Le prix des Hussards, c'est une confrérie d'esprits libres qui aiment l'insolence, qui aiment bien se faire décoiffer par les vents littéraires à condition que ça ne soit pas l'air du temps. Il faut charger ce qui est en face, c'est-à-dire l'ennemi, quel qu'il soit. Allez! Bienvenue dans le bordel intégral de la littérature française. L'esprit des Hussards, c'est cela, c'est un vent de liberté, c'est une fraternité, on peut le dire, une fraternité d'armes. C'est un courant qui se moque complètement de l'idéologie, c'est un prix qui m'émeut, j'ai l'impression d'être chez moi. Il faut que ça soit vif, il faut que ça soit intelligent évidemment, il faut que ça soit hors des sentiers battus, et c'est un prix qui prend son envol, hors de la meute. Là, c'est ce qui fait notre singularité, simplement il faut que ça soit un livre qui du panache. Et on s'amuse beaucoup à défendre ce style d'écriture qui est un vent d'air frais. Et selon la définition du hussard, si on n'est pas d'accord, on claque la porte, un coup d'épée. Toujours prêt à bondir. Caractère particulier, dans une époque plutôt molle, une plume acérée. À cela s'ajoute la convivialité, c'est-à-dire un repas pris en commun où l'alcool, comme vous allez le constater, coule à flot, car les hussards, qu'il s'agisse de la salle ou qu'il s'agisse de Blondin, n'étaient pas chiches quand il s'agissait de boire et de boire joyeusement. C'est un esprit authentique. Il y a une atmosphère ici qui est formidable. C'est extraordinaire. Je souhaiterais établir un parallèle entre les textes littéraires et les femmes. Vous voyez, j'entends vos murmures de réprobation, d'effroi pour certains. Merci beaucoup. J'aime tout chez les Hussards. Leur indépendance d'esprit, le sens de la liberté, leur façon d'être au monde, leur manière d'apprécier les femmes et l'alcool. Et pour bon nombre d'entre eux, de vénérer la France, notre cher pays. Bienvenue à tous donc pour cette 5e remise du prix des Hussards. Cette année-là, c'est une remise un petit peu particulière pour nous parce que le fondateur et notre ami très cher, Christian Millot, nous a malheureusement quittés. Et nous souhaitions, avant de commencer, lui rendre hommage en présence de sa famille, ses 2 fils, Jérôme, Alexis et Marianne, sa fille, qui sont ici, ainsi que plusieurs de ses très anciens amis comme nous. Et donc j'ai demandé à un de ses amis fidèles, Frédéric Vitou de l'Académie française, de prononcer un hommage pour dire à Christian qui nous écoute de là où il est, toute l'amitié qui est encore la nôtre. Frédéric, s'il vous plaît. Nous pensons tous, évidemment, surtout en cette occasion, à notre ami Christian Millot, qui, pour la première fois, ne sera pas présent à ce prix qu'il avait imaginé et fondé. Christian a une vie, au fond, on peut dire, en 3 moments. La période journalistique du très jeune homme qu'il était, la période de l'aventure gastronomique de Go et Millot, et puis enfin, l'homme qui a consacré l'essentiel de son temps à écrire des livres, et en particulier, nous pensons tous évidemment à un livre comme Le Galop des Hussards. Et je pense d'abord à la mort, il y a un peu plus d'1 an, de Michel Déon. Je me revois encore avec Michel venant ici pour retrouver tous les membres du jury, tous les amis de Christian pour ce prix. Mais je crois que ce qu'il avait marqué profondément à cette époque-là, c'est sa collaboration à Opéra de Roger Nimier. C'est là où il va faire la connaissance de ces écrivains, de ces personnalités fortes que Bernard Franck va appeler les Hussards, et où il va connaître Michel Déon. Il va prendre goût à cette liberté de penser, à ce goût du style, cette vivacité, cette impertinence, ce refus de toutes les bienséances intellectuelles et les bienséances politiques, avec le refus des idées toutes faites, le refus des formalismes littéraires qu'incarne à l'époque plus ou moins le fameux nouveau roman, dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques ruines, même pas fumantes. La deuxième partie de la vie de Christian, c'est effectivement l'aventure gastronomique, l'aventure du magazine Go et Millot, et puis du guide Go et Millot. Qu'est-ce que la nouvelle cuisine? Je dirais c'est le contraire du nouveau roman. La nouvelle cuisine, c'est la liberté, la vérité narrative, si je puis dire, des produits, et non plus la ratatouille informe de jeux formels
et c'est le Christian qui est devenu écrivain. Et évoquer Christian, c'est aussi évoquer Bernard de Valois, qui est disparu aujourd'hui, à qui je suis très heureux de rendre un hommage très ému. Et Bernard, avec enthousiasme, a publié Le Galop des Hussards, qui a été le livre qui a connu le succès, vous savez, et qui a fouetté l'ardeur hussardienne de Christian et l'a encouragé à écrire peu de temps après, et aussi jusqu'à sa mort, hélas, beaucoup de livres. Je vous remercie de votre attention. Donc Éric Nolot qui a succédé à Christian Millau, que vous pouvez féliciter pour ce nouvelle promotion. Lourde responsabilité. Mais après les entrées culinaires, je vous propose de passer aux entrées de notre palmarès avec le coup de Chacot. Alors qu'est-ce que c'est que le coup de Chacot? C'est un salut appuyé. Et il se trouve que par la grâce du spectacle de Fabrice Lucchini, intitulé « Des écrivains parlent d'argent », un de ces recueils est revenu de manière assez inattendue dans l'actualité littéraire et parmi les succès de librairie. Il s'intitule « Croquis de mémoire ». C'est un magnifique ensemble de portraits de Cocteau à Pompidou, en passant par Jean Genet étant le passage que récite Lucchini sur scène, Gaston Gallimard, Coco Chanel, Hemingway et bien d'autres. Je passe sans plus tarder la parole à Patrick Mahé pour le coup de Chacot que nous orthographions cette année, S-H-A-C-A-U, mais seulement pour cette année. Merci pour cette magnifique faine, ça fait plaisir à Jean-Co. Oui, Jean-Co, j'ai effectivement eu cet honneur de l'avoir au téléphone tous les matins. Je dis bien tous les matins, c'était un vrai honneur. En fait, voilà comment ça se passait. C'était Paris Match, bien sûr, où, il faut s'en souvenir, il a publié tout de même 837 articles. Je répète, 837. Ça veut dire qu'on a encore de quoi le rééditer. Et donc le matin, il y avait un rituel très simple, qui commençait par ces mots. Allô, vous avez écouté les nouvelles? Je crois qu'aujourd'hui on dirait plus nouvelles, on dirait les news ou l'info tue l'info, parce qu'il n'était pas de notre époque actuelle, forcément il était de l'époque des nouvelles. Et donc nous parlions des nouvelles, telle radio, RTL, Europe 1, France Inter. Et un quart d'heure après, arrivait le deuxième appel téléphonique qui était celui de Jean Edernalier. Allô? Mais est-ce que Jean-Co pense ci ou pense ça des nouvelles? Voilà comment ça se passait tous les jours pendant à peu près 16 ans. Jean-Co, c'est pour moi l'image exacte de l'homme libre. De l'homme libre qui ne devait rien à personne. Et d'ailleurs à qui personne ne devait rien, parce qu'il était dans sa totale liberté de pensée et d'action. Eh bien, un jour, donc, il est parti, vaincu par la maladie, face à la mort, comme toujours, comme il l'avait, non pas rêvé, mais comme il l'avait connu avec les plus grands toreros qui meublaient son légendaire à lui. Tout était possible. Nous l'avons énormément aimé, je dois le dire. Voilà, tel était Jean-Co, un véritable hidalgo, un homme de littérature de grand style, le plus grand des stylistes. Je vous recommande dans Croquis de mémoire son portrait d'Hemingway, ça vaut de l'or, parce que là il parle d'Hemingway à la corrida, croyez-moi, c'est quelque chose, c'est dans Croquis de mémoire. Nous allons remettre le goût de Chacot et peut-être notre président va s'en charger à l'éditrice Alice Dion. Oui, il nous a semblé que, voilà, malheureusement, en l'absence temporaire et toujours dans nos esprits de Jean-Co, la récompense revenait à son éditrice, cette magnifique sculpture d'Igor Ustinov. Simplement vous remercier, parce qu'effectivement, je suis fini.
perpétue une tradition à la table ronde, puisque ce livre avait été réédité par Denis Tillinac et Olivier Frébourg. Et je suis très fière et je suis très reconnaissante à Fabrice Lucchini de l'avoir remis en lumière, même s'il continue déjà de marcher très bien. Merci beaucoup. Nous allons procéder, s'il vous plaît, à la remise du 5e prix des Hussards. Je laisse la parole à notre président, Éric Nolot. Chers amis, je voudrais d'abord rappeler que le prix des Hussards, c'est un jury dont il me plaît de rappeler les noms. Je vais lire pour ne pas en oublier. Donc les membres du jury sont Philippe Bilger, Jean Descartes, François Céreza, Bruno de Cessol, Arnaud Guillon, Philibert Hume, Jérôme Leroy, Thomas Morales, Yves Tréhard et Jean Tullard. Donc un jury et donc un prix littéraire. Voici maintenant venu le climax de notre réunion, la remise du prix des Hussards à notre 5e lauréat. Il en va décidément des textes comme des êtres. On finit par trouver celui qui n'a pas seulement quelque chose, on finit par trouver celui qui a tout pour nous plaire. Et c'est ainsi que l'emporta au 2e tour de scrutin Philippe Lacoche, ici présent, pour Le Chemin des Fugues, sans que déméritassent néanmoins Patrick Jean pour L'Homme surnuméraire et Thierry Dancourt pour Jeu de dames, l'un et l'autre complétant de fort belle façon notre podium. Et je vous encourage vraiment à lire ces 3 ouvrages qui sont extrêmement dissemblables, mais qui participent chacun à leur façon de l'esprit hussard. Et oui, le hussard ne juge pas les livres selon la couleur politique de leurs auteurs, c'est un des grands principes de notre jury, et le hussard n'attend pas toujours qu'on le lui demande pour donner son avis, c'est là le moindre de ses charmes. Je crois que ce qui nous plut, outre les qualités proprement littéraires de son roman, tient à ce que le fugueur de Philippe Lacoche est un homme qui ne se contente pas de dire non, un homme qui ne se contente pas de conjuguer tous les verbes au présent et au futur du négatif. Un bon voisin est un voisin mort, estimait Pierre Desproges. Le hussard n'est pas forcément en désaccord avec ce jugement, mais il croit, surtout moi, mais il croit aussi qu'un bon voisin est un voisin que l'on a choisi, tout particulièrement pour ce qui se rapporte au voisinage littéraire. Il nous a donc semblé que Le Chemin des Fugues méritait des Hussards, et par conséquent méritait tout court le prix des Hussards 2018. Et puisque Philippe Lacoche a bien voulu nous accorder l'asile poétique dans son royaume de Vaugandie, nous avons souhaité lui rendre la politesse en l'accueillant aujourd'hui dans la communauté des Hussards, ici rassemblés. Et selon ce qui est déjà devenu une tradition, c'est la 5e édition, François Joncker le rappelait, je rappelle à mon tour que notre lauréat emporte pour prix de son excellence et du plaisir de lecture qu'il nous a donné un dîner au Grand Véfour de Guy Martin, le privilège d'être de pied en cap, rhabillé non point par la critique, on vient de l'entendre, la critique n'a que des choses positives à vous dire, Philippe, mais dans le goût autrichien par les soins d'Alain Frances de la maison Méthèse, et au nom du prix, au nom du jury, de tout le jury du prix des Hussards, j'ai le plaisir de lui remettre le trophée créé et réalisé par le sculpteur Igor Ustinov et de le laisser vous adresser quelques mots s'il le souhaite, et donc je le prie de me rejoindre. La main. Merci. Et même, je vous embrasse. C'est un très grand honneur pour moi qui, depuis la fin de l'adolescence, développe un goût prononcé pour ce courant littéraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment cela est-il arrivé? Vous allez rire. Grâce au nouveau roman véridique. Au début des années 70, je quittais le collège de ma bonne ville ouvrière, cheminote et souvent communiste, de Ternier, dans l'Aisne, pour rejoindre le lycée expérimental Henri Martin à Saint-Quentin. À Ternier, mes enseignants, les hussards noirs de la République, les hussards, on y revient, avaient déjà le goût, le sens de la liberté, et assez d'ouverture d'esprit pour nous faire comprendre que l'idéologie, la politique et la littérature ne faisaient pas bon ménage. La littérature est bien au-dessus de tout ça, me tonnait l'un d'eux qui vénérait autant un beau mot, pays, peut-être un gros mot pour certains, mais excusez-moi, Le Mur, ça reste un très beau recueil de nouvelles, j'ai nommé Sartre, autant que Joachim du Bellay, très grand, et Diderot, bien sûr. Ce fut lui qui m'invita à lire Le Grand Môle d'Alain Fournier. Je ne m'en suis jamais remis, coup de foudre. Je me mis à fréquenter assidûment la bibliothèque du lycée et finis par tomber sur un ouvrage de, vous allez frémir tous et tous, Jacques Perret,
Ernest le rebelle, magnifique. Coup de foudre, nouveau coup de foudre. Je m'intéressais aussitôt à ses amis de plume et découvrir Eugénie Millet. De fil en aiguille, je lis coup sur coup les romans de Michel Déon, de Jacques Laurent, d'Antoine Blondin, de Stéphane Eckert et surtout, je m'en souviens, mais je tourne, de Kléber Hédens, bien sûr. Nouveau coup de foudre, nouveau coup de foudre. Ce fut ainsi que je tombais dans la marmite des hussards. Je n'en suis jamais ressorti pour mon plus grand bonheur. Ce sont les écrivains les plus rock'n'roll du monde. Et vous savez à quel point j'aime le rock'n'roll. D'où ma joie complète d'être aujourd'hui parmi vous, de partager ces valeurs. Rendez-nous Stendhal, Laclos, Léon Blois, Léon Daudet, Maupassant, Bernanos et les hussards. Aux hussards, oui, j'y reviens. Simplement pour vous dire, quitte à me répéter, je vous dis et je vous redis du fond du cœur, merci. Je vous salue tous, mes amis, fraternellement. Vive la République, vive la fraternité, vive les hussards. J'ai dit. Merci à vous tous. Nous avons un superbe lauréat et un superbe président. Donc, vivement l'année prochaine. Une atmosphère ici qui est formidable. Nous étions tous là, tous en rang pour pouvoir fêter Philippe Lacoche, qui effectivement est un représentant de l'esprit hussard, de l'esprit de liberté, de l'esprit de belle littérature aussi, que nous essayons, François et moi, de défendre depuis maintenant 5 ans, puisque c'est la 5e année que nous pouvons nous glorifier d'avoir effectivement remis le prix des hussards ici au Café Guitry, qui a aussi un cadre exceptionnel pour cette littérature.